plan A3. Le plan A3 et bon appétit. Yeah. Ceux qui mangent devant des plans A3, c'est un peu bizarre, mais bon. Le délire est chelou. Le délire est chelou. Mais pourquoi pas, après tout, hein, chacun ses goûts. Hein. Tout à fait, comme dans les plans A3. Voilà. On s'installe peinard. On est quel jour? On est lundi, the best day of the week. C'est le meilleur jour de la semaine, tu le sais, le dimanche soir tu t'endors en te disant putain demain c'est trop bien, je suis avec Trash Talk. On démarre la semaine bien comme il faut. Et tu sais qu'une semaine sur deux, t'as un top 10, une semaine sur deux, t'as un plan A3, enfin bref, tu vois, genre variété. C'est ça, mettez le son à fond quand Alex dit cette phrase. Hein. Une semaine sur deux, t'as un plan A3, tout ça, c'est bien. Toujours être régulier T'as dans quoi les dit, efforts. tu viens déjeuner avec nous lundi midi? Il fait Non. Je peux pas, j'ai plan A3. J'ai plan A3, la classe. Je bouffe ma petite salade César tout seul avec mon petit écran, tout ça. Clac. Hashtag mauvais délire. Au niveau com, c'est moyen. Mais en tous les cas, on s'installe peinard. C'est donc le lundi. On fait la bise à tout le monde. Et on va pouvoir se faire un bon petit plan A3 avec les 3 copains qui sont là. Oh putain, on est sur du meneur. All time. Ah bah là, all time de chez All Oh Time. la vache, celui-là il est violent. Bien évidemment, on a regardé un petit peu les suggestions qui ont été faites dans les commentaires parce que c'est toujours la guerre nucléaire dès qu'il y a un plan A3 qui tombe. Ah bah ça c'est clair. On a déjà eu 2-3 insultes et des blasphèmes à droite à gauche sur ce qu'on a pu balancer récemment. Effectivement. Et là, celui-là, il est aussi hardcore. On préfère Il est vous prévenir. hardcore celui-là. Hein. Tout à fait. C'est la folie. On rappelle juste le système. Comment ça se passe? Eh bien, le plan A3, pour ceux qui le découvriront avec nous, nous avons donc 3 joueurs et nous devons sélectionner un joueur pour le mettre en. Titulaire, Ensuite, nous avons un. joueur de banc, Et après, et un joueur qu'on coupe, un joueur qu'on dégage, un joueur qui reste sur le bas-côté. qui va être titulaire? Qui va être remplaçant? Qui va se faire cut? C'est la grande question de ce plan A3. Ouais. Avec 3 joueurs fabuleux. Monsieur Gary Payton, Monsieur Steve Nash et Monsieur Jason Kidd. On est sur du meneur. Du lourd. Hall of Du Famer. très très lourd. On va. Ouais, il y a 3 Hall of Famer déjà. On va On va faire comme présenter d'habitude, tout ça. bien sûr, on va mais... présenter tout ça, mais. Donc les 3. Oui, Payton, il est dans le top 10 des passeurs les plus prolifiques. Il doit être. En tout cas, il a plus de 8000 passes. On va en parler après, mais oui, en tout cas, c'est. Peut-être pas top 10, ouais. Mais bon. Faut voir. C'est Oui. pas loin. Ouais, bien sûr. Il en a distribué quelques-unes. Il a distribué quelques Les passes. 2 autres, bon voilà. Au-dessus des 10 000. Voilà. On va en parler après. Non, bien sûr. Les 3 sont absolument fous. De toute façon, on va faire la présentation après pour chacun. Oui, mais bien sûr. ce qui est bien, c'est qu'on est sur les mêmes postes. Et il y a vraiment 2 joueurs qui ont clairement joué à la même époque. Oui, Nash et Kidd, Nash et c'est Kidd, vraiment. vraiment. Kidd, c'est draft 94 et Nash draft 96. Voilà. Payton est un peu plus vieux, mais il connaît bien Jason Kidd. Mais il connaît bien Jason Kidd, tout à fait. On va en parler en long et Voilà. en large. Parce que, mine de rien, quand tu nais à Auckland Voilà. et que tu joues sur le playground, Voilà. pas moins que tu croises Il y a JP. tonton Gary qui vient. Et c'était silencieux, quoi. C'est ça qui était bien. Ouais, c'est calme. C'est Et calme Nash pour les était oreilles. peinard, non plus pas très loin, hein, Santa Clara, Ouais, c'était ouais, pas non plus à des bornes et des non, bornes et des non, bornes, non, on vient du Canada à la base. C'était un peu plus tard. Tout à fait, c'était 2 années après Jason Kidd et son arrivée. Donc vraiment on a 2 joueurs qui ont joué à peu près sur le même créneau. JP prend sa retraite un peu plus tôt, à la moitié des années 2000, on raccroche les crampons. C'est c'est comme ça, alors que Nash et Kidd quand même ça a duré. Oh, mais toi, il y a beaucoup de longtemps. saisons, les deux. Hein. Du cerveau, bon bah alors là on oublie. Hein. Pouah. Du cerveau, bon Là, il y a en du termes QI de basket, cerveau, là. alors Là, il y a du laisse QI basket, tomber, connaissance du jeu, comment dicter une équipe. Bah, c'est simple en fait, si vous regardez le top 10 des meneurs Si tu all-time, fais un top 10 all-time des meneurs, les 3 sont dedans, Les déjà. 3 doivent être dedans. Hein. Après, l'ordre incombe Vous à faites ce que chacun, vous voulez. mais les 3 sont dedans. Hein. Ouais. Je crois que les 3 sont dedans. Ouais, je crois, ouais. Et donc évidemment pour les plans A3, on rappelle évidemment la méthode, j'aime bien dire évidemment environ 700 fois. On est sur de la production statistique, du palmarès, de l'identitaire, des actions incroyables, un style de jeu, de la longévité, de la loyauté, des préférences. On est dans la subjectivité totale quand même. Pas que, hein. On a aussi des statistiques, du palmarès, l'estimation du génie ou pas de certains joueurs plus que d'autres. Hein. C'est Bien pas du sûr. subjectif, ça. Hein. Non. Voilà. Ça c'est vraiment clairement pas du tout subjectif. Hein. On va s'arracher la gueule, nous on est chaud. T'es chaud? Ouais. Du coup on va pouvoir commencer évidemment avec la présentation des joueurs. Commençons tout de suite par... Si tu veux. Comme tu Eh veux. bien je fais de gauche à droite comme dans chaque épisode, donc je vais commencer par Monsieur Gary Payton. Monsieur Gary Payton. Et là j'aurais chialé. 17, quelques chiffres. 17 saisons en NBA. Hein, c'est la draft 90, si je dis pas de bêtises, mais c'est ça. Nous avons en saison régulière plus de 1300 matchs, 1335 matchs exactement. En playoff, nous avons 154 matchs de playoff. Déjà, ça pose le monsieur. Ensuite, JP. si tu fais un truc un peu... Il y a plus de 20 000 points.
Il y a plus de 20 000 points. Il y a 21 000 points en carrière avec les 8 000 passes. Hein. Donc ça, en termes de scoring, de toute façon, dans les meilleurs meneurs marqueurs de l'histoire, JP, il est là. Il est là parce que mais, je dirais pas que c'est le meilleur shooter des trois parce qu'on va parler d'un des 1, voilà. Mais par contre, c'est certainement le meilleur scoreur. C'est le scoreur le plus polyvalent. Tout à fait. Tu peux jouer au poste, excellent meneur qui attaque au poste. Finitions, tout à fait, finition, agressivité, pénétration. Il a un shoot quand même tout à fait raisonnable. Distance 3 points, total, bien sûr. Et puis tu montes, Gary, il y a des saisons à 24 points de moyenne. Oui, tout à fait. Ce dont rêvent les deux autres. Au top du top, ils sont différents, on va bien sûr, on va en parler. Mais au top du top, oui, Gary, c'est un 24, 5 rebonds, 8 passes, quoi. Un truc comme ça, on va dire. En l'an 2000, c'est 24 points, 6 rebonds et 9 passes de moyenne. C'est ça, voilà. Sur 82 matchs. Voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est un petit peu sérieux. Et là, on parle que d'attaque. Et sa grande période Sonics, en moyenne, c'est du 18, 4, 13 7, saisons à Seattle. 7, tu vois, voilà. Tout à fait. Donc c'est sérieux. Dans une équipe de Seattle qui l'emmène très loin avec Sean Kemp. Tu es en finale NBA en 96. L'année où tu es défenseur de l'année, le seul meneur vraiment à avoir été. Et il est meilleur intercepteur aussi de la ligue cette année-là. 9 fois All-Star, 9 fois All-Defense. Il ne les a pas gagnés. 9 fois All-Star, 9 fois All-Defense, tout à fait. Ouais. Et 9 fois All-NBA Team aussi. Ouais. Et donc défenseur de l'année, on vient de le dire. Et il a été gratté sa bague. Je dis gratté, c'est pas sympa, parce qu'il était quand même important, mais il était joueur de banc. Tout à fait, avec le 8. Il était sur le banc du 8 en 2006. Il est important pour ceux qui s'intéressent. Regardez les finales de 2006, mine de rien, Pepper Payton, il est là. Ouais, et puis tu connais aussi peut-être une série qui s'appelle The Bon Never Lies, aussi, c'est pas mal. Où on en parle aussi un petit peu. Et Pepper, on voit bien qu'il est là. Il est clutch. Bon voilà, après il n'est pas le joueur le plus important de cette équipe-là, évidemment. Seattle, il y a déjà Dwayne Wade, Shaq. De toute façon, il a, comme tu dis, il a en fin de carrière. S'il avait eu à Seattle, on parlerait pas du tout de la même chose. Non. Là, c'est vraiment en bout de course, il l'a. Elle est sur le CV, il a la bagouze. Quoi. Elle y est. Voilà, mine de rien. Elle y est par rapport à un autre qui en effet n'a pas pu l'avoir. Mine de rien. JP, The Glove, voilà, on est Hall of Fame, Trash Talking et compagnie. Pour moi, meilleur scoreur des trois et meilleur défenseur des trois. Même si... Tu vas pouvoir expliquer certaines choses au niveau du cut. Hein. Oui, mais même si on va... Voilà. Non, bien sûr, j'ai dit c'est subjectif, Alex. Oui, mais je prépare mes arguments pour la suite. Parce que je sens que l'autre, là, il est taquin à gauche. Non, pas du tout. Ouais, on enchaîne au Canada ? Au Canada. On enchaîne au Canada avec Monsieur Steve Nash qui est au milieu. Steve Nash. Oui, bon bah alors là, en termes de distribution et de shoot, on est tout en haut. Meilleur shooter des trois, genre zéro discussion. Le club zéro. du 50-40-90. Voilà, c'est ça. Et puis alors, il y est 4 fois, Steve Nash. Et puis il aurait pu y être 6 fois, parce qu'il y a 2 années où il manque genre... t'es à 39% 3 points. 89,8% de tes lancers francs. C'est une saison moyenne de Nash, quand même. Moins gros scoreur que Payton, parce que prend moins de shoot, parce que est plus... à un jeu plus c'est Pirlo. Assis sur la passe. Bien sûr. 5 fois meilleur passeur de la ligue. Quand même. Tout à fait. Quand même. Bien sûr. Dont 2 fois à plus de 11 passes. Oui. Quand tu commences à faire plus de 11 passes sur une saison, c'est que t'es sérieux. Mm-hmm. Ensuite, Steve Nash, le moins athlétique des trois. Oui. Clairement. Le moins bon athlète, clairement. Oui. Le moins bon athlète, genre. Il y a genre moins costaud, moins de détente. Moins de détente, moins de tout ce que tu veux. Moins d'épaules, moins de muscles. Moins de défense, évidemment, que les deux autres. Défense. Steve Nash compliqué. Pas de défense. Non, bien sûr. Par contre, t'es 2 fois MVP. Voilà. 2 fois MVP. Alors. Je me permets là juste pour anticiper quelques critiques qu'il va y avoir forcément. Sans déconner, tu vas critiquer Nash ? Oui, mais moi je suis objectif, comme garçon. Moi, je suis un garçon très objectif. Léon, on se coupe la caméra. Le MVP de 2006 de Steve Nash est tout à fait contestable. Je comprends même en tant que fan des Suns, j'adore Steve Nash. Je comprends tout à fait qu'on puisse dire que cette année-là, Steve Nash, que son Shaquille O'Neal, ou même Kobe, ou t'as d'autres gens, Bron, t'as des gens, voilà, je comprends. Par contre, pour moi, le MVP de 2005, il y a zéro discussion. Non, il y a zéro discussion. Faut arrêter avec ça. Donc il est déjà une fois MVP, c'est déjà plus que les autres. Exactement. On a le patron du plus beau show des années 2000, qui cette année-là gagne 60 matchs ou 62 en 2005. En étant meilleur passeur, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? À un moment donné, t'es le meilleur passeur de la ligue et t'es le patron du meilleur show avec le plus de wins, le meilleur bilan. Il me semble bien que c'est le meilleur bilan, les Suns. En tout cas, ils l'ont déjà été, le meilleur bilan. T'es MVP, il n'y a rien de scandaleux là-dedans. 8 fois All-Star. 8 fois All-Star. 7 fois All-NBA. Tout à fait. 0 fois Defensive Team. Non, ça c'est sûr. T'as plus de 17 000 points et 10 000 passes. Hein. Ils sont pas nombreux. Le club des 10 000 passes, de toute façon, c'est pas compliqué. Ils sont 5 dedans. Donc, et après, il faut mettre 17 000 points. Bonjour les noms. Bien sûr. Et après, il faut mettre 17 000 points et c'est un peu compliqué. Nash est trop fort. C'est le meilleur shooter, clairement, entre eux. Après, c'est le joueur qu'on a vu malheureusement à la fin de carrière parce qu'on pouvait
Après, on le refera juste avant de se donner le plan A3, après les petits points négatifs sur chaque joueur. Mais c'est clair que la carrière de Nash est absolument folle. Elle se termine aux Lakers, mais bon, c'est comme ça. Elle se termine aux Lakers, et puis plutôt mal. Il a mal au dos, il joue pas, ça, il fait 2 saisons un peu blanches, où il y a vraiment rien dedans. Ça va jamais en finale. Ne serait-ce qu'elle est en finale. Je te parle même pas de bague. Bah, on se les fera pour les Nash, 3 là si tu veux à la fin, avant de donner les tablettes. Pour les 3 parce qu'on a loupé pour Peyton. On a loupé quoi le côté un peu négatif de chaque. Oui, d'accord, ok. On se fera ça. Bah t'inquiète, on aura le temps d'en parler du côté négatif de Peyton. Mais Steve Nash, il va 3 fois en finale de conf, mais il ne passe jamais. Hein. C'est soit les Spurs, soit les Mavs, soit les Lakers. Oui, Ron Artest. Donc voilà, soit on a c'est quand un même genou de Robert Horry. On a quand même une hanche de Robert Horry. On a quand même plus de 1200 matchs en saison régulière. Ouais. On a 120 matchs de playoff, donc on est encore sur une carrière. Genre attention, comme on vous a dit, hein, c'est du all-time, c'est du Hall of Fame, c'est du lourd. Ouais, ce qui est marrant, c'est que à partir de sa 3e ou 4e saison, vraiment là, tu passes plus jamais sous la barre des 10 points et 7 passes. Quoi. C'est tout le temps Nash, c'est tout le temps cette production, tout le temps, avec des pourcentages fabuleux. Genre, il est à 49 je crois % au shoot en carrière, 40% ah non mais il est énorme, au shoot il est trop propre, il est quasi en 50. Il est trop propre au shoot. Monsieur Steve Nash est patron du plus beau show des années 2000 avec les Kings aussi. Oui, mais c'est différent parce que c'est pour ça que je dis ça. Clairement, le show collectif des Kings était ouf. Le show des Suns, grosso merdo à la même époque, est complètement centré autour de Steve Nash. Donc c'est vraiment différent. Ouais. On va enchaîner avec Monsieur Jason Kidd. Monsieur Jason Kidd, c'est bien que t'as dit monsieur. Le chauve, juste là. 19 saisons. Alors là, tu joues, t'es celui qui est des 3 qui a joué le plus de matchs en NBA. 1391 tout à fait. Matchs de saison régulière. On a 17 000 points, 8 000 rebonds et 12 000 passes. Bon, bah là, 158 matchs de playoff. 12 000 passes. Ouais. Donc dans le club des 12 000 passes, ils sont 2. Il y a Jason Kidd et John Stockton à 15 000 passes. C'est ça. Mais ils sont 2. Bien sûr, la longévité de Kidd est folle. Hein. Je veux dire, il a beaucoup bougé. Hein. On est passé quand même par Phoenix, par New Jersey, par Dallas, donc, et même par les Knicks à la fin. Mais où qu'il aille, Kidd, en fait, t'arrives et t'as... Ça monte jamais très loin au scoring, mais par contre, t'as 5 fois meilleur passeur de la ligue lui aussi. Comme Nash. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. De 98 à 2011, donc il y a 13 saisons, il y en a 10 fois où c'est Nash ou Kidd le meilleur scoreur. Le meilleur passeur, pardon. Pour ça qu'on les au milieu bien, de ça, il y a Dédé Miller qui a réussi à en gratter une, et après il y a Chris Paul sur la fin, là, qui en prend 2. Rookie de l'année, hein, Jason Kidd. Co-rookie de l'année. Tout à fait. Avec Monsieur Grantil. T'es co-rookie 9 fois defense, hein, 10 fois All-Star. Exactement. Ah non, il est autant de fois All Defensive Team que Gary Payton. Alors par contre, il a plus de Second Defensive Team, mais quand même, il est là, il est 9 fois All-Star. Dans les triples-doubles en carrière, bon bah alors là c'est le joueur le plus complet des trois. C'est le plus complet. Zéro débat. C'est le moins bon shooter. C'est un scoreur tout à fait raisonnable, mais c'est le moins bon shooter, même s'il a progressé tout au long de sa carrière. C'est le moins bon attaquant. C'est le moins bon scoreur. Attaquant. Bon attaquant. Il a quand même réussi à faire attaquer des équipes. Genre, t'es là, tu fais putain. Jason Kidd, comment il a fait, putain. Nash, c'est pas mal aussi. Jason Kidd va 3 fois en finale NBA et il en gagne une. Il en gagne une avec Dallas en 2011. Il en gagne une avec Dallas en 2011. Je précise qu'il a déjà 37 ans. Ouais. Qu'il est encore titulaire. Il vient de jouer 81 matchs. Bien sûr. Et il est titulaire tout au long des playoffs et en finale. Et mine de rien. Pépère en finale, il est là, il fait ses 8 passes d'ess, il prend ses 5 rebonds, il intercepte du ballon, quand ça switch il défend sur LeBron ou sur Wade, enfin genre Pépère, 37 piges. Ah ouais non clairement. Et d'ailleurs au niveau après on avait fait 38 piges. On l'avait fait sur d'autres petits plans à 3, je crois pas qu'il y ait trop de tout ce qui est de l'ordre du FIBA parce que Nash n'a pas fait grand chose avec le Canada forcément, mais non. Peyton a dû faire Peyton il a les 2000 avec Kidd, ils sont champions olympiques, c'est ça. Et Kidd il est re-champion olympique en 2008 et il est en 2008 avec la team Redemption de 2008 tout à fait avec Kobe et LeBron bien sûr, la Redeem Team. Donc J. Kidd en termes de palmarès et de longévité en tout cas c'est celui qui a coché le plus de cases parce qu'il est aussi deuxième intercepteur le plus prolifique de l'histoire aussi Kidd. C'est pour ça sur la défense tout à l'heure évidemment Gary Payton est le meilleur défenseur des trois. Évidemment, il n'y a même pas de discussion. Mais Kidd est un putain de défenseur quand même, mine de rien. Oui, bien sûr. Tu vois, genre, c'est pas du tout rien à voir avec Nash. Je veux dire, il y a Payton, juste en dessous de lui, il y a Kidd, et très 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 loin en dessous, il y a Nash en termes de défense. Tu vois, genre, on est vraiment d'accord. Clairement. Pour les points un peu négatifs, forcément, puisqu'on a habituellement les fait. Alors, mais même pour chacun, parce que en effet, puisqu'on là on parle de Jason Kidd, en effet, c'est le shoot. C'est un mec qui a 43% de réussite en carrière. Il a fini sa carrière, il doit être à 35% à 3 points au final de carrière. Et puis il finit sa carrière à quasiment 2003 points rentrés, mine de rien. Bien sûr. Et il en a mis des clutches. Tout à fait. En termes de prolifique, il a été loin grâce à cette longévité. Après, Kidd, malheureusement, n'a jamais
été plus loin que ça. Je pense que aussi ce qui peut l'empêcher d'avoir une plus grosse assise médiatique, c'est aussi qu'il est pas mal bougé de franchise. Il a jamais été extrêmement longtemps. Il a été 8 ans à Dallas, hein. Donc c'est quand même beaucoup. Mais il a pas, par rapport à ces deux autres gars, par rapport aux deux autres gars, je veux dire, tu parles Seattle, tu parles Gary Payton, tu parles Phoenix, tu parles Steve Nash. Mais je suis d'accord, mais... Donc il a été très bon à New Jersey, à Phoenix et à Dallas, tout à fait. Mais donc c'est juste par rapport à... On en avait parlé dans d'autres plans à 3. Oui, quand il y a un gars qui bouge comme ça, on a vu, il y a Moses Malone, etc. C'est des gars, quand ils bougent un petit peu, tu fais... Partout où il est allé, il a bonifié le collectif. Bien sûr. De ouf. Jason Kidd, bien sûr, c'est un mec qui va en finale NBA avec Jason Collins ou Todd McCullough au pivot. Tu vas y venir. Là, on fait des points négatifs, Alex. Essaye de rester discipliné, je sais. Je sais que tu vas peut-être le mettre quelque part. Bon, en tout cas, Alex donne des indices sur qui il va cutter ou pas cutter. Mais donc ça, pour Jason Kidd, en tout cas, c'est un petit peu ce qui peut jouer contre lui. Bon, après, niveau attitude, il y en a qui disaient un petit peu les histoires avec il a pas une très bonne réputation. Oui, il a pas une bonne réputation. C'est un vicieux. Oui. C'est de loin le plus vicieux des trois. Oh, ça, c'est sans problème. Après, ce qui n'est pas forcément un défaut, d'ailleurs. Ce qui n'est pas un défaut, ça peut aider, tout à fait. Après, pour Nash, évidemment, pour faire la boucle un petit peu négative, on l'a dit. La défense, ça, clairement. Leadership. Ouais. Il a pas la babague. Et il l'a pas parce que leadership. Bien sûr. Bien sûr. Vraiment. Je le pense vraiment. Ouais. Et il manquait un peu de. Les deux arrivent à être un peu plus selfish. Ils arrivent à un peu plus penser à eux et donc produire un petit peu, alors que Nash est tellement dans le sont capables d'être un peu plus tueurs. Ouais. Quand aussi. Il faut. Bien sûr. Alors que Nash n'a jamais eu vraiment juste ça en lui. Participer à une finale NBA, quoi. Je veux dire, Nash n'a pas. Nash les ne deux, connaît pas le mode. Trois chacun, les deux. Nash ne connaît pas le mode. Non, pardon, Payton en a que 2. Ouais. 2 finales NBA. Kidd en a 3 et Payton 2. Et donc Payton, après, pour les points négatifs, bah forcément, grande gueule qui peut parfois, ça peut jouer contre lui. Pas forcément le même shooter que les deux autres en termes de prolifique. C'est un bon leader, oui. Mais on peut mettre en cause parfois le côté sa capacité à tirer vers le haut ses coéquipiers. Ouais, tu vois, bien sûr. Genre, Gary... il a rendu beaucoup de monde très bon, on va en parler. Il a rendu des mecs très bons, je veux dire, Sean Kemp, le mec il a reçu des alley-oops de malade, mais il y en a d'autres qui ont reçu des alley-oops de malade, on en parle aussi. Mais oui, non, mais... Il y a du distributeur de alley-oops. Là, il y a du distributeur de alley-oops assez sale, et tu leur mets n'importe qui a de la détente, en fait, ça le fait, ça fait des alley-oops. Il n'y a même pas besoin, parce que Sean Kemp avait quand même du talent, quoi, tu vois. Genre, Gary Payton, c'est vraiment dommage qu'il ait pas eu quoi que ce soit avec les Seattle dans les 90s. Et on peut dire qu'il est quand même fautif là-dedans. Je veux dire par là, dans le sens où je pense que Gary Payton, dans un vestiaire, n'est pas toujours le patron qu'il devrait être. Bien sûr. Voilà. Clairement. Je le pense. On est sur un coéquipier un peu plus épicé quand même. Ça, c'est sûr. Oui. On est bon ? Allez. Il va falloir qu'on tranche ? Allez. T'es prêt ? Petit plan A3. Ils sont prêts ? Allez. C'est l'heure du plan A3. C'est l'heure du plan A3 avec Alex. Bon, on y est. C'est pas mal. Vous sortez la tablette, vous aussi vous avez le droit de le faire en commentaire. On vous attend évidemment, que ce soit dans les suggestions de futurs plans A3 ou dans celui-là. Gary Payton, Steve Nash, Jason Kidd. On met le titulaire. Qui vous allez mettre en titulaire ? Je pense que les gens vont être extrêmement choqués. Par nos choix. Par mon choix. Extrêmement surpris. Bon, alors, comment tu vas faire ? Pas de surprise. Tu vas voir. Moi je me demande bien comment tu vas faire aussi. Tu me fais peur. Tu l'as dit tout à l'heure, meilleur attaquant et meilleur défenseur des trois. Meilleur scoreur. Ouais, tout à fait. Meilleur attaquant. En tout cas, pouvez jouer en ISO comme les deux en rêveraient. Hein. Que ce soit au poste, en pénétration, etc. Enfin, je pense que numériquement, c'est dans leur rêve qu'ils peuvent faire une saison en 24-6-9. Quoi. Et même déjà dans le la Ligue 6-9, actuelle. Non, pas pour Kidd, mais le 24. Mais le 24. Bien sûr. D'une violence GP. Enfin bon, moi de toute façon, je suis pas objectif là-dessus. Gary Payton, les gens qui ont cliqué sur la vidéo et qui ont vu qu'il y avait Gary Payton, je pense que c'est une surprise pour personne. Je voulais le mettre en titu. En plus, en termes juste d'affect. Bon, bah alors là, c'est. Mais c'est lié aussi à ton affect, Jason Kidd. Toi, c'est ton meneur préféré. C'est le meilleur joueur des trois. C'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur des trois ? Oui. Si je dois faire un classement all-time de mes 100 joueurs top 100, tu vois. T'as Kidd devant les deux ? Oui. Tout le temps. J'ai plein de raisons. Déjà, la première, c'est que je trouve que Kidd, effectivement, il a été baladé dans plusieurs franchises, mais il a quand même réussi à rester plusieurs années à chaque fois, donc d'avoir le temps de montrer ce qu'il savait faire.
c'est un putain de gagneur, Kidd. C'est un mec, mine de rien, il a su faire progresser des collectifs, et des collectifs pas si terribles que ça. Bien sûr. Dès sa saison de rookie à Dallas, il est incontestable, meneur titulaire. D'ailleurs, il est rookie de l'année avec Grant Hill. Ensuite, à Phoenix, mine de rien, il doit être 3 fois meilleur passeur de la ligue sous le maillot de Phoenix. Ça, Il les emmène en playoff. Quand Jason Kidd se casse, on a mis du temps avant de revenir en playoff. Il a fallu que Nash arrive avec Stud. Sinon, c'était la feuille blanche. Et puis alors, à New Jersey. Ah, il y a son père. On parle d'un meneur qui, donc, ok, il n'a pas de shoot, tout ça. Demande aux Pistons comment c'était en attaque Jason Kidd en 2003. Chauncey Billups, il a passé la série la plus horrible de sa vie. C'était la série des Nets contre les Pistons en 2003. Finale de conf, c'est ça? Oui. C'est un sweep. C'est un sweep. Ouais. Et genre, Chauncey Billups, il a dû shooter, j'exagère à peine, je le dis, et même pas à 30%. De toute façon, c'était les tranchées. Kidd a muselé Chauncey Billups. Et de l'autre côté, il a réussi à faire attaquer une attaque un peu plus sur demi-terrain, parce que les Pistons de 2003, tu les joues pas si souvent en transition, donc faut les jouer demi-terrain. 89-84 en fin de prolongation. Tu vois, genre là, tu joues demi-terrain, et il y arrive avec Todd McCulloch au pivot, ou avec, dans cette année-là, ça devait être Jason Collins, ou je sais plus, c'est l'inverse, avec des Keith Van Horn qu'il a complètement, avec des Kerry Kittle, enfin je veux dire, waouh. Non, bien sûr. C'est quoi les bons partenaires de Kidd honnête? C'est Richard Jefferson, puis après Vince Carter. Bien sûr, c'est ça. De toute façon, c'est Kenyon Martin. Kenyon Martin, il est tourné à 14 points par match, il peut dire merci à Kidd. Il a été All-Star grâce à Jason Kidd, bien sûr. Les alley-oops. Les alley-oops contre la planche. Les passes de Jason Kidd. Steve Nash est un génie de la passe, Jason Kidd aussi. Gary Payton n'est pas un génie de la passe, c'est un excellent passeur, propre, appliqué, qui envoie des beaux alley-oops, qui sait faire le show. Ouais, je crois qu'il y a... Mais c'est pas un génie de la passe. Non mais... Je crois qu'il y a 2-3 caviars de Gary Payton qui sont... C'est pas avec la même fréquence d'improvisation des autres. Non mais surtout, je pense que Sean Kemp a 2-3 choses. Le meilleur gestionnaire des trois, c'est Jason Kidd. Le joueur le plus complet des trois, c'est Jason Kidd. Je suis pas tout à fait d'accord. Le meilleur rebondeur des trois, c'est Jason Kidd. Il a plus de 100 triple-doubles en carrière. Il a une campagne de playoffs entière. Il y a 12 matchs. Il y a 12 putains de matchs. Quand même, c'est en triple-double. Non. Il a eu les moins bons coéquipiers de loin à la Détroit. Au Nets, il va 2 fois en finale. Oui, mais il a pas joué que. Il a pas joué que au Nets. Non, je te parle au Nets. Et oui, mais tu peux pas faire la carrière de Kidd sur les Nets. Non. Mais Payton au Sonics, il avait quand même une assez belle équipe. Excuse-moi. Ouais, il a juste pas joué avec un Hall of Famer comme Dirk Nowitzki. Ah non, Dallas. Mais il est vieux. Oui, mais ça joue aussi. Il a sa bague avec Dwayne Wade et Shaquille O'Neal, Payton. Bien sûr. J'ai pas dit là avec Dirk et Sean Marion. Ça va. Je dis pas que Gary Payton a joué avec Shaq. Je dis pas que Payton a joué avec Sean Marion. Je dis pas que Payton a joué avec personne. Je dis simplement que dans leur prime. Je dis que Kidd, il a emmené plus loin que Payton une équipe de branques. Ça va te faire bizarre sur le cut parce que franchement, si je mets Payton aussi moi en titulaire, c'est que entre la conférence Est de l'an 2000 et l'Ouest des années 90, où tu dois te taper Malone et Stockton, où tu dois te taper Hakeem Olajuwon, où tu dois taper des mecs comme ça, que tu vas taper les Suns, tous ces mecs-là, c'est quoi les meilleures équipes de l'Est? On va voir sur le cut, mais ça te donne une idée un petit peu parce que je peux pas enlever Payton en fait des titulaires. Le mec, il s'est tapé une décennie mais tellement violente, c'était le meilleur meneur de sa décennie pour moi. Et franchement, d'emmener quoi? Sean Kemp, tu l'as dit lui-même, il est devenu alcoolique le mec. Il en est un alcoolique en finale NBA. Nick McMillan, il y avait des bons joueurs, il y avait George Karl au coaching, c'est mieux que Mike Brown. C'est Mike Brown ou c'est Dennis Scott? C'est Byron Scott. C'est Byron Scott en coach. Ah bien sûr. Bon après George Karl n'en faisons pas non plus. Non mais quand même. Non mais attends. N'en faisons pas non plus. Oui mais tu vas pas me le mettre en dessous de Byron Scott. Oui mais tu vas pas faire la Hall of Famer de George Karl non plus. Non il est mais il a 1300 wins, 1200 wins en carrière. C'est un meilleur coach que Byron Scott. Bien sûr. Je sais pas si Payton emmène ces Nets là en finale. Je suis pas sûr de ça. Oui, je suis pas sûr du tout. C'est compliqué à savoir, mais tu vois ce que je veux dire. Tout à fait, bien sûr. Je pense juste que on a tendance souvent, et puis on s'appelle Trash Talk aussi, donc on est là, genre forcément on a une affiliation avec Gary Payton, mais on a souvent tendance à se marrer autour du pas alors que c'est, mais on oublie tellement le putain de joueur qui était Gary Payton. Attends, il fait partie de ces mecs dont l'impact et la carrière est sous-estimé. Mais je considère que Jason Kidd aussi en fait. Ah si, putain, 12 000 putains de passes en carrière. Ah non, bien sûr, en longévité. Longévité, c'est la folie. Contre la planche. Le mec, c'est un malade mental. Tu vois, par rapport à... absolument tout fait. Bien sûr, par rapport notamment c'est un génie du jeu. À Sean Kemp aussi, je trouve qu'il y avait eu des passes et toute une génération qui a été bercée par des alley-oops avec Sean Kemp et c'est pas RC Hawkins à la passe. Non,
C'est mais JP. attends. Quand on a fait les top 10 all time Attends, de attends. Alley-Oop, je sais plus où t'avais mis Kidd et Martin. Je ne dis pas. J'avais Peyton et Je Kemp. ne dis ça pas tombait que normal. Peyton n'est pas un bon passeur. Je dis que c'est pas un génie de la passe comme Jason Kidd. Tout à fait. Disons que Clairement dans les pas. improvisations de Kidd, elles sont absolument folles. Bien sûr. contre-attaque, la transition de Jason Kidd. Après, je suis obligé de mettre le père devant le fils. Hein. C'est Jason Kidd qui est de lui-même, hein, qui lui a pris le basket notamment. Ouais, moi je pense Bah, que c'est Gary Payton. Bah ouais, mais Donc il y en a un qui est devenu meilleur que l'autre, tu penses? moi je pense que moi, Jason je pense Kidd pas du tout, tu vois. est un plus fort joueur de basket. De basket que Gary Payton? Oui, je le pense. Il défend pas tellement moins bien. Comment il est sous-estimé, Jason Kidd, en défense? C'est un truc de ouf. Bien sûr, mais Comment il est bien sûr, sous-estimé. mais si tu mets les deux pareil en défense, Non, si tu dois gérer une équipe. En attaque, tu il est dois gérer meilleur, une Payton. équipe. Il est la meilleure en attaque, Payton. Pour gérer une équipe, je suis pas sûr. Il score mieux. Tu me Il score mieux. demandais si Payton emmène les Nets en playoff, genre Jason Kidd, il les emmène en finale NBA face aux Bulls, les Sonics de Sean Kemp et RC T'en Hawkins. sais rien. Never. Bah oui, c'est pour ça comme pour les Nets. Non, c'est rien, voilà. Bien sûr, voilà. Donc c'est pour te dire que ton argument était très vitef. On fait banc et cut. Oh la vache. Ah bah là, tu vas transpirer. Hein. Parce que là... De toute façon, il est dur, hein, celui-là. hein. Ah non, mais il est hardcore. Enfin, tu me diras, le dernier était pas évident non plus. Ban. Alors, ban. Hop. Appelle les keufs, hein, Léon. Hein. Parce qu'Alex, il va... Non, ça va, tranquille. Ouais, je te cut Jason Kidd. Je te cut vraiment Jason Kidd. Voilà. Parce que tout ce que peut faire Jason Kidd, Gary Payton le fait. Non. Bah non. si. Non. Donc dis-moi quoi? Lol, non. Trop pas, il est moins bon à la passe. Donc et il je gère prends- moins bien donc- ses coéquipiers. Donc je prends Steve Nash. Il gère moins bien ses coéquipiers. Donc je prends Steve Moi, Nash. je prends le meilleur joueur titulaire. Donc je prends Steve Nash. Non, Steve Nash, je l'ai coupé du coup, moi. Pour Comment le coup. tu peux couper Steve Nash Bah, en fait? Parce que j'ai coupé Steve Nash. Parce que déjà, si je devais faire un choix Putain, comme au ça. shoot, ça va être tendu quand Bon, même. c'est pas grave, je mettrais des arrières et des ailiers shooters. Ouais. C'est pas la fin du monde. Bah, il a bien réussi. Les mecs, ils ont bien réussi. Tu vois, ils ont bien réussi avec à mener des équipes loin, avec pas forcément tout ce que tu veux autour. Nash m'a fait beaucoup plus kiffer que Kidd. Ah bah pas moi, mais ça, après, ça pour le coup. Dans le jeu pur. Oui, j'ai compris, mais je veux dire ça pour le coup. Ah, c'est surtout étonnant que tu coupes Nash. Enfin, je veux dire, t'es affilié Suns. Après, Et je suis affilié Suns. Jason Kidd, il a fait des grands trucs aux Suns aussi, si on Bien veut aller sûr, par là, en fait. bien sûr. Tu vois, genre, c'est pour pas ça que c'est pas vraiment. étonnant que tu le Et puis je suis affilié Suns. Et alors, j'ai envie de te dire, genre, n'empêche qu'en termes de joueurs, comment je prends Jason Kidd devant Steve Nash tous les jours. Désolé, c'est clair que Steve Nash shoot beaucoup En mieux. fait, plus polyvalent, mais putain. plus bon, fort. oh, Plus fort. Effectivement, il shootait moins bien. Clairement, moins fiable. En fait, finalement, Quand il même. score pas tellement moins que Nash. Pas tant que ça, en fait, en termes de moyenne, tu vois, en carrière. Il score pas tellement moins Ouais, parce en qu'il moyenne. pénètre beaucoup mieux, Bien sûr, mais court la beaucoup plus vite. propreté, c'est le jour et la nuit. bah, je bien veux dire. sûr. Moi, en fait, je Oui. jarte le plus mauvais shooter. J'ai envie de mettre Bah des ouais, paniers. tu jartes le plus mauvais shooter. Ah. Et ben moi, je jarte le joueur que je trouve globalement le moins fort. Même si offensivement, je pense que c'est peut-être le plus fort des trois. C'est le plus fort des trois. Ouais. Donc Oui. j'avais besoin de prendre le meilleur attaquant des trois et le meilleur défenseur des trois et le meilleur attaquant des trois. Mais Ouais. dans ce cas-là, fallait mettre Steve Nash titulaire. Et comme ça, tu fais rentrer Non, parce que Payton je prends derrière. 1500 points. Alors que Payton peut gérer les deux. C'est-à-dire qu'il va mettre plus de points que ces deux autres gars-là Bah, et il moi, va je mieux prends- défendre. Moi, je prends Parce qu'il défend Payton- mieux que Nash Moi, je et prends Kidd et il Payton et attaque mieux que Kidd Nash et Kidd. parce que comme ça, je suis tout le temps le plus fort à la main. Tout le temps des deux côtés du terrain. Je suis le plus fort à la main. Je pense que ce sont les deux meneurs les plus Manque un peu de forts. spacing quand même. Je pense que ce sont les. Mais tu en mets à l'arrière et à l'aile. Je pense Manque un que peu ce de sont les soutien. deux meneurs les plus forts des deux côtés du terrain de l'histoire NBA. Ah, s'ils avaient joué ensemble, de toute façon. Ensemble, laisse Kidd et Payton, ça aurait été Ah, marrant. tu mets Payton en deux avec Kidd à la main là, ou je sais pas, ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Ou je pense que c'est plutôt ça que tu fais. Et donc j'ai mis Payton sur le banc du coup parce que j'aime bien le côté Payton qui rentre, qui va justement être capable d'apporter Bien sûr. du scoring au poste ou un peu plus de shoot que Kidd, qui va effectivement être un peu moins fort dans la gestion globale du jeu. Et donc du coup, c'est un peu comme ça que j'en suis arrivé à Bien couper sûr, bien Nash. sûr. Je vous cache pas que j'ai eu un peu de mal Bah, les fans à me des Suns, mettre, allez-y, à me hein. mettre d'accord tout seul. Oui, les fans des Suns, ils vont pas comprendre. Oui, ils vont peut-être m'en vouloir là-dessus. Mais à un moment donné, Moi, je peux pas enlever Nash. Alors après, il y a deux éléments qui font que je peux pas enlever Nash. Premièrement, c'est parce que j'avoue, c'est très émotionnel et sentimental. Genre, quand t'es adolescent au milieu des années 2000 et que Nash run les Suns, ça bah ouais. explose tout. Ça Moi, explose je pense même que les. si tu avais mis Ça Kidd, explose net, tu même mets les Kidd, les Nets de Kidd. avec Stoud, avec Jason oui, mais Alex, tu peux pas Richardson. faire ça, Ah, mais attends, c'est regarde, stupide. c'est la même Enfin, tu peux époque, pas. ils étaient au même niveau. Oui, bah tu si mets- Duncan avait joué avec Kobe, Le enfin, ça, Kidd, tu peux pas. non, mais le Kidd des Nets là, Ouais. qui menait les Nets comme il les a menés. Oui.
Tu le fais mener ses Suns. Attends, laisse-moi juste parler. Tu le fais mener ses Suns. Je m'en fous que ça soit pas des bonnes comparaisons. Je pense que ça va en finale NBA au moins une fois. Bah, peut-être que Gary Payton aurait été un peu plus en finale NBA s'il avait joué avec je sais pas qui, mais. Au moins une fois. Moi, ce qui me dérange vraiment avec Kidd. Je pense qu'il est plus fort que Nash. Je te l'avais dit par rapport au dernier plan A3, je crois que c'était avec. Non, c'est pas ça. T'as le droit en même temps. Non, c'est pas ça, c'est que j'en ai parlé sur le plan A3, je crois que c'était avec Pat Ewing. J'ai du mal avec les joueurs qui bougent beaucoup. J'ai beaucoup d'affinité pour un mec qui fait toute sa carrière. Ça t'a pas empêché de couper Dirk, hein. Bah ouais, parce que Garnett, il a pas fait 5 saisons à Minnesota. Ouais, non, mais d'accord. Mais donc tu me parles de fidélité, de longévité, mais tu coupes Dirk Nowitzki, donc bon. Bah, il a fait combien de saisons qu'il est à Minnesota? Il a fait combien de saisons à Phoenix en fait? 12. Non, il a fait combien? Non, il débarque en 2004, il en fait jusqu'en 2015. Non, ça va, 10. Non, il s'arrête en 2012, Nash. Il en a fait avant, en fait. Il en fait quoi? Il en fait 8-9 il fait Phoenix, Dallas, Phoenix, en fait, Nash. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, il fait genre, 9, peut-être 9 saisons. C'est bien, c'est bien. Que tu me dis de parler de longévité. Jason Kidd, il fait 7 saisons à New Jersey. Alex, juste, tu me parles de longévité. Évidemment, dire que j'avais dit que c'était très bien. Mais Nash n'est pas un modèle non plus, c'est ça que je veux dire. C'est juste que KG avait fait quand même un bout de carrière à Minnesota. Oui, mais il commence sa carrière et il l'a fini là-bas aussi. Donc c'est juste que j'ai du mal avec certains, et il y a beaucoup de joueurs qui sont sous-estimés dans l'histoire de la NBA comme ça, et ça joue contre Kidd, c'est vrai, sur le fait que quand il a son meilleur retiré par exemple à Brooklyn, bah ça me chauffe pas plus que ça, j'ai pas un moment d'émotion, je suis pas là genre ouah c'est le retour de Jason Kidd à Brooklyn, ça m'intéresse pas, alors que Nash il débarque à Phoenix, standing O, il y va, je sais pas s'il va avoir son meilleur retiré à Dallas, Jason Kidd, j'ai pas un truc genre... Je sais pas quel maillot prendre moi de Jason Kidd. Je prends lequel moi de maillot de Jason Kidd? Moi tu prends Sonics numéro 1. Bah si j'ai envie de le prendre parce que c'est un des meilleurs meneurs de l'histoire, j'ai envie de le prendre, mais je prends à quelle équipe? Le Nash Suns violet, je le prends. Le Sonics vert numéro 20, je le prends. Ouais, mais moi c'est pas un argument si important que ça pour moi en fait dans un plan 3. Voilà. C'est lié à l'émotionnel. Il y a des joueurs qui t'intéressent plus parce qu'ils t'ont fait vibrer. Il est trop fort. Il est trop fort. En tout cas, on met trop en avant le fait qu'il avait pas de shoot. En tout cas, trop fort. Quand même. Il est trop fort. Mais il dominait sans le shoot. Il dominait de ouf. Même contre les Spurs en finale NBA en 2003, il est pas ridicule le pépère. Il arrive à, tu vois, Comme Gary Payton contre la meilleure équipe de saison de l'histoire. Ouais, bon. Genre, oublions-le. Ouais. Quoi? C'est un peu la même circonstance finalement que Kidd face aux Twin Towers des Spurs. Il y a un différentiel d'écart de niveau. Excuse-moi, t'as une raquette Tim Duncan Robinson d'un côté et en face il y a Todd McCullough. Ça va, Duncan Robinson c'est une petite raquette. Et en face il y a Todd McCullough et Kenyon Martin. Vas-y. Ou non, c'est peut-être Jason Collins, Kenyon Martin. C'est Jason Collins, Kenyon Martin. Face à Tim Duncan et David Robinson. Quand même. 72-10 que je trouvais pas mal d'avoir affronté l'équipe qui fait 72-10. Ouais, ils les ont affrontés, ils se sont fait déboîter. Ok, il y a 4-2, mais ils se sont fait déboîter. Arrête. Ils se font déboîter. Ils ont fait le taf comme ils ont pu. C'est normal qu'ils se fassent déboîter, l'équipe est forte en face, attention. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les 3, alors après, beaucoup ont été marqués par Nash, les 3, un peu plus Kidd et Payton, tellement sous-estimés par contre. Ça, Nash est finalement le moins sous-estimé, parce qu'il a eu 2 fois le MVP. Il a eu 2 fois le MVP, et puis aussi parce qu'il avait un jeu flashy, et moi c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Putain, le jeu de Kidd il est trop flashy en fait. Faut regarder Jason Kidd des années 90. Mais je pense que ce qui lui manquait, c'était le scoring un peu. Il aurait explosé les 3. Ça marche comme ça. C'est comme ça. Dans tous les cas, voilà pour ce petit point 3. On va montrer le tableau. Allez. Le petit tableau made by Léonce. Nous avons donc en titulaire Monsieur Gary Payton pour Bibi et Jason Kidd pour Alex. Toi, tu nous as cuté Steve Nash. Moi, j'ai cuté Jason Kidd. Et ensuite, en remplaçant, je t'ai mis Steve Nash pour gérer un petit peu de passe en backup. Et tu nous as mis Gary Payton pour prendre le relais à la défense. Ça serait pas mal du tout. Balancez votre plan A3. Qui vous avez mis? Parce que celui-là il est violent. Hein. Les 3 sont vraiment en termes d'équilibre. Qui titularise Steve Nash? Parce que du coup, ni l'un ni l'autre n'avons titularisé Steve Nash. Qui titularise Nash? Bah déjà pas les fans des Lakers, je pense. Non. Amaré, peut-être il le titularise. Ouais. Mike D'Antoni, je pense qu'il le titularise. Il y a beaucoup de monde. Dans tous les cas, nous on se retrouve bientôt pour un autre plan A3. N'hésitez pas surtout à balancer les suggestions dans les commentaires parce qu'on en a d'autres qui sont prévus. On vous fait plein de bisous et à la prochaine. Ciao, ciao. Allez, ciao.